passation officielle du pouvoir à l'Église de la foi du Christ authentique, où le président et chef spirituel de l'Église a intronisé un nouveau représentant légal intérimaire. La cérémonie s'est déroulée dans la maison communale de Ngaba. Images et commentaires. Notre invité, je crois que ce n'est pas par hasard que nous nous trouvons réunis à cet endroit. C'est une église, ainsi nommée donc, qui tient son origine depuis plus de 80 ans déjà. C'est une souche qui émane d'une ancienne église, EFC, c'est-à-dire Église de la foi du Christ, qui a été instituée par Dieu lui-même, une église révélée, 18 ans après l'église kimbanguiste. Ce Kimbangu avait commencé, c'est-à-dire c'était un protestant que Dieu a inspiré et qui a eu cette église-là. 18 ans après lui, vu les circonstances que vous connaissez très bien, il a été emprisonné et il a fini sa vie dans la prison. Dieu a suscité une autre église, mais cette fois avec un prêtre issu de l'église catholique. Il s'agit précisément de l'abbé Charles Mbouya Mukwambomba, le premier prêtre autochtone du côté du Kasaï, dans la province, la grande province du Kasaï d'autrefois. Nous qui avons connu ça, nous savons de quoi il s'agit. À Mission Nikalai, ex-Lulobour Saint-Joseph, Lulobour, l'actuelle ville appelée Kananga, Dieu a appelé à la date du 15 décembre 1939, l'abbé Charles Mbouya a dirigé une église que Dieu lui-même instituée sur terre. 6 ans seulement après, il a été assassiné par ses collègues prêtres belges. Au moment où il mourait, son remplaçant, en date du 20 janvier 1972, ou 72 en belgicisme. Donc, 27 ans après la mort de Charles Mbouya, l'église a réapparu. Monsieur, un professeur, un laïc, Alphonse Muzega Gatendo. Et cet homme, contrairement à ce que Charles avait fait, du moins, a eu le temps de développer l'église, de baptiser des gens, d'instituer, de sacrer des pasteurs, de consacrer des évêques. Et pendant 40 ans, il a conduit l'église jusqu'à une certaine maturité. Malheureusement, l'homme aurait bien pu continuer l'œuvre de l'Éternel, mais nous qui étions ses collaborateurs les plus proches, parmi nous donc, il est sorti un groupe qui trouvait que rien que cette parole de Dieu, rien que ça ne leur suffisait pas. Alors on mourait de faim, de pauvreté, on était en crise quoi, des biens matériels. Ils ont exigé de, si vous voulez, substituer la spiritualité à la matérialité. Malheureusement, ce n'était pas, du moins, le chef spirituel Muzega ne l'entendait pas cette oreille. Il a dit, ce n'est pas ça la mission que Dieu m'a confiée. Alors, les autres lui ont mené comme une guerre, au point que cet homme, après 40 ans, n'a pas pu continuer l'œuvre de l'Éternel. Il est décédé en laissant en stand-by. Mais un tout petit groupe alors a maintenu cette doctrine-là. Et il y avait donc dès lors une divergence de vue qui a fait qu'un schisme en est suivi. Ça en est suivi donc l'église s'est scindée en cette branche-là. Les autres sont restés très nombreux avec toutes les œuvres sociales, socio-économiques réalisées avec l'appellation Église de la foi du Christ au Congo, EFCC. Et ce groupe, lui, s'était détaché, demeurait fidèle à l'idéal ou à la doctrine originale de Muzega.
avec la dénomination de l'Église de la foi du Christ authentique, sous-entendu véritable. L'Église de la foi du Christ authentique a à peine surgi depuis le mois de décembre de l'année 2016, se voit but dès les premières années à des obstacles majeurs consistant à des luttes ou des tergiversations de la part de certains qui trouvaient que finalement le défaut, le péché de Satan en est entré pour en profiter par le biais de la folie de la grandeur, de la folie de jouissance des biens matériels, à dévier encore. Et puis ça a touché plus précisément le premier collaborateur du chef spirituel que je suis, qui semblait vraiment aller hors jeu, à la marge, n'est-ce pas, de la doctrine de l'Église. On l'a rappelé à l'ordre à plusieurs reprises par d'autres collaborateurs. On n'a pas entendu cette oreille-là jusqu'au moment où il a provoqué une véritable crise au sein de l'Église qui tendait aussi, cette fois-ci, au schisme pour une très jeune Église d'à peine 5 ans. C'est pourquoi le chef spirituel a pris ses prérogatives en main, ses responsabilités, a convoqué une assemblée générale extraordinaire parce que ce n'était pas à la date prévue par les statuts et nous sommes arrivés pendant les assises à établir les responsabilités, à porter les griefs à la charge de ce représentant légal, M. l'évêque Mbao Loatengeta Salomon, et il a été démis de ses fonctions par cette assemblée, comme cela est stipulé dans le rapport établi et remis le quai de droit auprès des instances étatiques. Parce qu'on n'ayant pas obtenu un compromis au niveau du ministère, les cours et tribunaux ont conclu, au vu de tous les documents à leur portée, qu'il fallait absolument que l'homme lâche prise, qu'il jette l'éponge, parce que telles étaient les résolutions émanant de l'Assemblée générale, qui est l'organe suprême de l'Église, ou de tout Asbel en général. À ce que je sache, selon la loi, il fallait absolument qu'il cède le pas. Je prie le Seigneur que tout aille au mieux pour le bonheur de tout le monde et le salut de nous tous. Le représentant légal intérimaire Élie-Étienne Guitale de l'Église de la foi du Christ authentique a été désigné lors de la session de l'Assemblée générale extraordinaire de l'EFCA convoquée par le président et chef spirituel de l'Église Notre-David. Il est reproché à l'ancien représentant légal Mbao Loatengeta Salomon de n'avoir pas été capable de doter l'Église d'un règlement intérieur, sémant ainsi le désordre au sein de l'administration de l'EFCA, une cérémonie qui s'est déroulée en présence de nombreux fidèles de l'Église et des invités de marque. Une absence remarquable, c'est celle du désormais ancien représentant légal, Mbao Loatengeta Salomon. L'occasion pour le président et chef spirituel de l'Église de la foi du Christ authentique de donner un aperçu historique de son Église. L'essentiel, j'entends par là le document qui fait que cette Église soit ce qu'elle est, qu'on l'appelle l'Église devant l'État et la société. Monsieur le représentant, vous avez là l'accusé de réception, le numéro est là, faisant, n'est-ce pas, requête de personnalité civile de l'ASBEL FCA. Vous avez un exemplaire du statut de la même ASBEL. Suivi du règlement intérieur de l'ASBEL, tout notarié. Et comme l'a dit le modérateur, maître avocat, vous ne vous êtes pas installé là-bas par votre propre volonté. C'est l'Assemblée générale de l'Église, dont voici les résolutions qui vous a laissé, qui va faire cet honneur. Avec cette lettre,
je termine par le sceau de l'Église, de la représentation légale. L'Église catholique. Juste après, il a procédé à l'intronisation du représentant légal intérimaire, Élie-Étienne Guittalé, conformément à l'article 15 des statuts de l'ASBL. Si moi aujourd'hui je me tiens debout comme représentant légal AI, je ne l'ai pas fait comme usurpateur, parce que mon prédécesseur en fait l'était. Mais moi je nais des cendres des résolutions de l'Assemblée générale extraordinaire. Pourquoi extraordinaire? Parce qu'en fait, dans l'Église apostolique authentique, l'Assemblée générale se tient au mois d'août. Mais puisque la crise a rongé l'Église, c'est alors que le chef spirituel a convoqué cette Assemblée extraordinaire. Et j'ai vu cette Assemblée, j'ai été désigné par tous les présents à cette assise. Je ne suis pas content parce que je deviens représentant légal. C'est une tâche lourde. Mon prédécesseur n'a même pas été capable de faire la tête devant cette charge. C'est pour ça, dans le livre de Daniel, chapitre 5, versets 24 à 29, vous verrez ça. Il est venu, on l'a pesé, il n'a pas fait son poids. On a demandé sa couleur n'a pas manifesté la teneur. Et l'Assemblée générale l'a ballotté et on m'a désigné pour assumer l'intérim. Moi, je ne veux pas dire que je ferai mieux que lui, mais c'est vous, l'Église, qui allez me juger par les actes que je vais poser. Il est resté avec nous pendant 5 ans. On n'a jamais eu les règlements intérieurs qui devaient accompagner les statuts pour sanctionner ou pour bonifier. J'ai pondu les règlements d'ordre intérieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'en attendant l'Assemblée générale, l'Église doit fonctionner. Si vous tombez dans les pièges, les règlements ici doivent déjà agir. Parce que l'État a approuvé ça. L'État a notarié ça, l'État congolais a accepté ça. Vous ne direz pas, nous on n'a pas encore été à l'Assemblée générale, pourquoi ces règlements me sanctionnent? Non. Alors, soyons conséquents. Nous sommes régis par les statuts et par les règlements intérieurs. C'est ça pratiquement notre constitution de l'Église. Et l'Assemblée générale étant l'organe suprême, nous nous courbons à tout cela. Cette Église vient de très loin. Je crois que les choses spirituelles ont tout dit. Mais moi, vous avez vu, c'est depuis le mois d'avril que nous sommes venus. Mais pourquoi je n'ai pas travaillé jusque-là? Quand nous sommes rentrés avec les décisions de l'Assemblée générale extraordinaire, mon prédécesseur a commencé à me traquer. Il ne voulait pas que je travaille. Il m'a mis le bateau dans les roues. Où est-ce qu'il ne m'a pas amené? Jusqu'à la cour d'appel. Imaginez pour un dossier civil. On m'a amené jusqu'à la cour d'appel. Et moi, je ne vis pas que tu m'amènes à la cour d'appel. Et moi, je t'amène à l'inspectorat général. Et c'est là qu'on a trouvé le dénouement de ces dossiers. Et voilà, l'inspectorat général nous a demandé de venir faire la remise et reprise pour que moi, je continue à travailler pour cette église. Je remercie bien les officiels de la commune d'Engaba qui ont bien voulu accepter, prendre des choses en charge. Vous avez des copies pour information depuis les ministères jusque dans nos communes. Et je remercie le modérateur qui était à la tâche de bien assurer. Surtout, je remercie la chaîne Justicia, à commencer de leur patronne jusqu'au dernier journaliste. C'est vraiment nos remerciements pour tout ce que vous avez fait. Que Dieu vous bénisse tous. Le nouveau représentant légal intérimaire de l'Église, qui a remercié le chef spirituel pour la confiance placée en sa personne, a promis d'accomplir fidèlement la mission qui lui est confiée. Nous vous honorons, ô Dieu, parce que vous agissez dans le mystère. Nous honorons nos chefs d'État, nos dirigeants au sein de la nation, les rois, les présidents et consorts, parce qu'ils savent toujours nous expliquer leurs actes.
L'individu ou un simple humain peut élaborer autant de plans qu'il veut, mais c'est toujours votre décision qui se réalise. Vous savez ce qui se passe au sein de cette très très jeune église de la foi du Christ authentique. Le trouble, le désordre, l'anarchie qu'elle a connue, qui nous ont amenés à ces lieux, comme nous l'avons dit au début. Maintenant que votre décision s'est réalisée et que vous avez eu le dernier mot sur tout ce que le diable a pu introduire comme bouleversement au sein de votre Asbel FCA, Dieu, soyez loué, soyez honoré, soyez glorifié au plus haut point. Mais mes remerciements vont surtout à vous à cause de la conduite que vous avez menée de cette cérémonie. Nous avons commencé entre vos mains, nous terminons entre vos mains. Mais donnez-nous maintenant la sagesse nécessaire pour que ceci ne se termine pas seulement au niveau des cérémonies de ce genre, mais se traduise dans des actes concrets et nous édifions votre église qui a été littéralement détruite. Que nous la relevions de ces cendres, de ces décombres, pour votre grandeur, mais surtout pour le salut du Congo, de l'Afrique et du monde. Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Un cantique de la chorale Lumière de l'EFCA a agrémenté la cérémonie, suivie de la prière de clôture par le président de l'église.